Bonjour amis vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage de la semaine du 5 au 11 février 2024. Ça passe vraiment vite que j'en perds, j'en perds la notion du temps. Alors on va regarder les énergies avec les cartes, mais aussi avec les transits planétaires. Et puis je vous invite à aller voir le taroscope de février qui est dans la barre d'infos et qui est très complet également. Pour notre couple, on a ici le pape et nous avons le 10 d'épée. Alors le pape peut représenter ici un médecin, un thérapeute, une personne qui vous guide, qui vous éclaire, ça peut être comme un mentor. Le pape nous parle aussi de spiritualité, s'il y a des choses à travailler qui sont présentes également. Et puis il y a cette notion de foi et de confiance. Alors le 10 d'épée, c'est l'idée qu'il y a eu beaucoup d'énergie un petit peu embêtante qui vous ont tracassé. On est sur la fin de quelque chose et sur un commencement. C'est comme s'il y avait la fin et un commencement. Et dans l'énergie du 5, on a cette notion de transition et de défi. Alors, là où vous souhaitez avancer, c'est retrouver le chance, le changement. On peut avoir un travail qui est fait aussi au niveau karmique. Alors voilà, j'aime bien cette carte parce que quand je l'ai construite, je l'ai designée, on va dire, je l'ai assemblée, voilà, c'est le mot. J'ai pris la lune comme référence au passé et le temps qui passe comme quelque chose de karmique. Soit vous souhaitez travailler sur une notion de temps, le temps qui passe, vos blessures, vos schémas, dans le but ici, de par la thérapie, un médecin ou votre sagesse, sortir la tête hors de l'eau et retrouver un sentiment de joie, de confiance et d'épanouissement. Le challenge ici, c'est les limites avec l'empereur. C'est peut-être quelque chose au niveau d'une autorité et c'est l'idée de garder confiance. Alors, et l'empereur peut aussi représenter tout ce qui est carré administratif. Alors, si on regarde ici votre planète à vous, puisque dans votre signe, il n'y a rien, enfin s'il y a des choses, mais je ne vais pas les prendre en compte, on a... Alors, attendez, pardon, hein, je ne voulais pas vous éternuer dessus, donc j'ai fait pause. On a ici Mercure qui est conjoint à Pluton. Mercure... Il est avec Pluton, on peut parler de conversation profonde, peut-être d'apprentissage en lien avec l'occulte ou la spiritualité. Alors quand je dis l'occulte, voilà, je vais plutôt mettre en avant la loi d'attraction, la spiritualité, ce genre de choses-là. Ça peut être aussi l'idée d'être en lien avec les médecines parallèles, holistiques, mais aussi tout ce qui est attrait sur la communication. Et puis, le pape qui est là, il représente très bien parce que c'est vrai qu'il peut simplement nous parler de médecin pour vous ou quelqu'un de la famille, mais il va aussi représenter un mentor, quelqu'un, entre guillemets, qui vous guide, qui vous ramène sur le bon chemin, qui vous permet de vous recentrer et ici d'être soulagé, allégé de quelque chose. Voilà. Je mets en avant la thérapie, la psychologie, mais ça peut être de vous-même, avec vos pensées profondes et cette envie vraiment d'en faire quelque chose. Donc on a ici un carré avec Jupiter, donc il peut y avoir du retard sur le plan administratif. C'est vrai que ça ressortait ici avec l'empereur dans le challenge, mais ça peut être aussi peut-être une mauvaise nouvelle par rapport à quelque chose. Et puis simplement sur une autre connotation, on peut avoir du stress. Le stress qui ressort ici aussi avec un 10 d'épée. Bon, maintenant, le pape, pour moi, va vous aider à aller chercher ce qui est mieux pour vous et peut-être à avoir comme une aide d'une personne ou d'autre chose. Donc on regarde comment ça ressort sur le plan financier. Alors, on peut avoir l'idée d'un déménagement, ok, mais pas pour tout le monde. On peut avoir une somme d'argent en rapport avec une maman également, ou quelqu'un de cœur ici. La cigogne, elle ramène un sentiment agréable et une amélioration sur le plan financier. Alors, si je regarde ici un petit peu les signes, enfin la carte du ciel, du coup, ça me fait référence à
Ici, la planète Vénus, en fait, je vous explique, si je veux regarder vos finances, je vais aller une case après, dans le signe juste après. Vu qu'il n'y a rien, je reprends ici le signe correspondant à celui-là. Enfin, tout ça pour vous dire qu'on a Vénus qui fait deux aspects positifs, à Uranus qui est d'ailleurs aussi les changements, les départs, les déménagements, c'est possible et ça ressort. Et puis on a aussi le lien à Neptune. Neptune qui peut parler de spiritualité. Alors est-ce qu'il serait question de pouvoir peut-être se payer quelque chose dans le domaine de la spiritualité? Je prends un exemple, vous vous dites ah moi j'adore les cartes, je vais me prendre une carte ou je veux me faire un soin énergétique, je veux acheter, je sais pas, des pistes d'audio, d'auto-hypnose, ouais, tout est possible. Ça peut être aussi l'art ici, se faire plaisir en s'achetant quelque chose, peu importe la chose, pour vous faire du bien, voilà. Bon, quoi qu'il en soit, on a des choses qui bougent sur votre route, même si on a vu qu'il pouvait y avoir un retard à un moment donné. Et puis, il y aura un changement favorable. Voilà, je pense qu'il y a cette notion de devoir attendre. D'où le challenge ici de l'empereur, les autorités, les limites. On est ici en attente par rapport à quelque chose, ça va se faire. Si j'additionne, on va avoir 24, le cœur. Le cœur ici qui assure quelque chose de positif. Donc moi j'ai envie de vous dire, ne vous faites pas de mouron, tout vient à point qui sait attendre. Il y a peut-être un choix à faire ici, c'est vrai pour certains vierges, peu importe le domaine. Alors, sur vos activités ou le domaine professionnel, on a une réjouissance par rapport à l'action que vous menez dans vos activités ou sur quelque chose de cœur, mais aussi dans la sphère professionnelle. On peut avoir ici des entretiens qui sont réussis avec cette notion de bonne nouvelle, ce qui pourrait aussi impacter sur un changement, un changement de vie, entre guillemets, pour certains d'entre vous. Alors, on a le cœur dans le professionnel. Est-ce que certains d'entre vous peuvent être à nouveau passionnés? C'est possible. Est-ce que certains d'entre vous peuvent à nouveau, à nouveau non, c'est pas le mot, mais on sait-on jamais, on peut parler de sentiments par rapport à un ou une collègue. Si je reprends ici votre planète, Mercure, alors, ici, on a un sextile avec Neptune. Neptune, c'est les rêves, l'aspiration, ce qui vous fait du bien. Et c'est conjoint aussi avec Pluton qui peut nous parler de passion. Donc, le défi, puisqu'on a quand même un défi, c'est de ne pas trop en faire. Et si l'homme, il peut être dans l'action et vouloir trop en faire, ça peut me parler d'une semaine qui peut être énergivore pour ceux qui sont passionnés ou qui ont aussi une certaine dévotion pour aider une personne dans la sphère professionnelle. Donc ici, c'est soit une semaine chargée, dans ce cas-là, bah oui, il va falloir mettre des règles, des limites et déléguer. Soit c'est une semaine où voilà, il y a beaucoup de passion et là, il peut y avoir quelque chose de démesuré. C'est possible. Est-ce que c'est mal? Non. Mais ça peut être énergivore ici. Alors, j'ai envie de vous dire également qu'il y a un attrait à se faire plaisir cette semaine, un attrait à pouvoir aussi relâcher une certaine pression. Si on va chercher la sphère au niveau de la santé, alors l'encre, moi ça me parle de lien. Ça peut être quelque chose au niveau de la santé par rapport à une personne qui vous entoure. Par exemple, je prends quelque chose de simple, hein. Votre sœur doit aller faire de la chirurgie parce qu'elle doit enlever un kyste. C'est un exemple, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas propre à vous. C'est comme si ça nous parlait de quelqu'un d'autre ici. Alors, l'encre, dans le domaine de la santé, ça nous parle du bas du dos, de la sécurité. Ça nous parle du bassin. Ça nous parle des agrafes. Bon, voilà, ça pourra parler à certains d'entre vous, mais c'est un tirage général. Vous prenez si ça vous parle. Donc moi, je retiens ici une amélioration financière après un moment d'attente. L'idée peut-être d'avoir du mal à déléguer dans la sphère professionnelle parce qu'il y a aussi l'idée de venir en aide à une personne et c'est un petit peu énergivore. On retrouve une connotation à la passion également. Et la passion, c'est prenant, ça peut être aussi fatigant. Et le but, c'est retrouver ici un équilibre dans la manière de se positionner sur quelque chose qui vous passionne. Donc,
On retrouve également la stabilité qui reviendra. J'additionne toutes ces cartes-là, on va avoir. Ça nous donne en tout 45. Donc moi j'additionne les valeurs ici. 45 n'existe pas dans le petit nœud normand, ça nous donne 9. 4 et 5, 9. En dos du jeu, vous avez le trèfle, des solutions de trouver. Et on va aller chercher où se trouve ce bouquet ici. Le bouquet qui nous parle de bonheur, de surprise, d'épanouissement. Eh bien, il viendra après un moment de lâcher prise ou aussi en rapport avec une personne étrangère, c'est possible. On a quelque chose qui est florissant au niveau de l'argent ici. Et ça peut être, je sais pas, quelque chose qui s'arrange, une petite promotion, voilà, quelque chose qui se solutionne sur le plan financier ou l'idée de donner de l'argent ou de recevoir. Ça, c'est possible. Donc voilà, on regarde maintenant le plan j'allais dire financier, mais non, on l'a vu, le plan sentimental. Amis vierge, alors nous avons le 7 d'épée, c'est intéressant, et nous avons la force. Alors, si je lis bêtement les cartes du tarot, c'est vrai que le 7 d'épée nous parle de mensonges, voilà, c'est possible, de quelque chose qui est caché ou que l'on cache, c'est possible, mais sur une lecture un petit peu plus poussée, le 7 d'épée invite à mettre en lumière ce qui est peut-être non dit, ressenti mais non exprimé. Donc il y a peut-être des vierges ici qui sont peut-être pas totalement satisfaits sur le plan sentimental et qui ont besoin justement de retrouver une amélioration et de regagner confiance en eux, mais aussi dans le couple. Peut-être que certains d'entre vous, oui, ont des suspicions, mais là je m'adresse vraiment qu'à une partie d'entre vous. Si vous ressentez, ça peut être cette notion de peur, de crainte, d'être blessé, d'être déçu, ou ça peut être quelque chose vraiment qui s'avère plutôt vrai si voilà, il y a déjà eu des choses peut-être dans la relation. Dans ce cas-là, le pape peut nous parler d'un thérapeute de couple, pour surmonter un certain blocage dans la relation. On est d'accord que tout le monde ne va pas avoir un thérapeute de couple, voilà. Mais je dirais que dans le 7 d'épée, on a un potentiel et une progression possible si vous prenez les devants pour dire... En fait, on a une recherche de vérité, en fait, dans les épées, le mental, une recherche de vérité. Et ce qui est intriguant, même si avec... Regardez. Ok, alors... Je suis trop rapide pour ma tablette. Bon, vous voyez, on est ici Mercure-Pluton. Ça peut être passionnant, passionnel. Dans le signe du Verseau, qui vient juste de rentrer dans le signe du Verseau, ce Pluton-là, qui touche votre Mercure à vous. Neptune peut nous parler d'Internet, de rêverie, de tout ce qui est virtuel. Donc là, ça peut à la rigueur parler pour nos amis célibataires où il y aurait un trop-plein, être trop sur les sites de rencontres. Et là, de se dire, oh là là, attention, il n'y a pas toujours que des gens stables, carrés. Voilà, il y a un peu de tout. Voilà, moi je vous souhaite vraiment de trouver la bonne personne, mais on vous dit que certaines personnes, pour les célibataires ou peut-être pour les couples, sait-on jamais, travaillent sur le charisme, sur le magnétisme. Et il peut y avoir de la duperie dans la parole. Vous allez me dire, oh là là, Irène, franchement, t'es chiante, nous on veut que des tirages paillettes, etc. Ben, c'est pas avec moi que ça se passe. Il y a des jolies choses, mais je mets aussi en avant ce que je ressens d'une manière négative. Voilà, c'est général, ne psychotez pas, mais je suis sûre qu'il y a certains vierges ici qui sont en train de se faire duper par une rencontre, parce qu'il y a cette notion d'avoir, je sais pas, d'être ébahi par l'éloquence d'une personne et de se faire avoir, c'est possible. Maintenant, si vous me dites, ah oui, mais non, mais moi c'est dans mon couple, et ben prenez-le pour vous. Mais tout le monde n'est pas impacté par cela. C'est dans le côté plus positif, c'est ok, il y a peut-être des discussions qui sont profondes pour ne pas prendre la fuite et ne pas rester à faire l'autruche. On met les cartes sur table, on parle purement et durement et ça permet ici de se relier, de se connecter, de se comprendre.
et de regagner un sentiment de confiance. Vous voyez, donc j'ai deux lectures. Certes, elles sont opposées, mais j'ai deux lectures qui sont possibles. Donc si ça vous parle, les Vierges, n'hésitez pas à me dire tout cela en commentaire. Je vous invite à aller voir votre taroscope du mois de février qui est largement plus complet. Je vous embrasse et prenez soin de vous.